Bonjour Christian. Salut Dan. Je suis très content que tu acceptes de jouer à ce jeu avec moi. D'autant que c'est toi qui mènes les choses depuis les coulisses, grâce à tes compétences audiovisuelles et qui rend possible la réalisation de ce site. Et j'en profite pour t'en remercier chaleureusement. Merci Dan. Alors, tu connais un petit peu ce jeu, mais je crois que tu l'as jamais... Je l'ai jamais expérimenté moi-même. Voilà. Donc, on pourrait partir de la question... Moi, j'aime bien cette question qui permet un scanner, un balayage scanner, qui est « Tout irait très bien, si seulement ». Est-ce que tu estimes que tu pourrais rajouter quelque chose à ça dans ta vie ? Tout irait très bien si seulement j'osais davantage, oser dire vraiment ce que je pense et écouter davantage ce que mon cœur me dit d'exprimer. Voilà. Alors, pourquoi tu n'oses pas exprimer davantage ce que ton cœur te dit ? On va mener le jeu dans le face à espace, ce que j'appelle le face à espace, dont tu as déjà entendu parler, et aussi dans le regard l'un de l'autre. Pourquoi cette difficulté d'oser ? Parce qu'il y a des peurs peut-être d'assumer vraiment qui je suis aux yeux des autres. Pourquoi ces peurs ? Pourquoi as-tu peur d'assumer ce que tu es aux yeux des autres ? Voilà, c'est une question que tout le monde devrait se poser. Et bien là, c'est moi qui me la pose. C'est toi qui me la poses, merci. Pourquoi ? Pourquoi je n'ose pas m'assumer pleinement tel que je suis ? Dans le regard des autres. Parce que le regard des autres peut-être me renverrait mes fragilités, mes incohérences, mes blessures, mes doutes. Pourquoi pourrait-il te renvoyer cela ? Parce que je sais bien, par mon expérience, que les gens qui ont des difficultés à s'écouter eux-mêmes, à écouter leurs ressentis, à écouter leur cœur, ont du mal à écouter justement quelqu'un qui est dans cette démarche-là de plus d'honnêteté, de plus de sincérité. Et ça m'est arrivé avec mes proches ou des amis de me rendre compte que je ne pouvais pas parler de tout ce que je ressentais parce que ça les faisait... ils ne comprenaient pas et ça les faisait se sentir mal. Ils ne savaient pas quoi faire avec cette information-là. Ils ne savent pas comment réagir face à cette... montrer sa fragilité, sa vulnérabilité. Tu sais pourquoi ça leur faisait peur ? Parce que ça leur rappelle qu'eux-mêmes, ils n'ont pas fait ce travail-là, ils ne sont pas dans cette démarche-là. Et pourquoi ils ne sont pas dans cette démarche-là ? Parce qu'ils n'en ont pas envie et qu'ils ont des croyances qui les limitent. Et moi, j'essaye de m'affranchir de ces croyances limitantes. Et je sais bien que j'ai encore du travail à faire. Pourquoi tu as encore du travail à faire ? Il n'y a pas de travail à faire. Parce que je vois bien, même si j'ose de plus en plus dire ce que je pense et faire ce que j'ai envie de faire, que je n'ai pas encore atteint mon plein potentiel. Pourquoi tu ne l'as pas encore atteint ? J'en sais rien. J'en sais rien. Tu n'en sais rien ? Est-ce que c'est un vrai je ne sais pas ou ça cherche encore ? Regarde. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? J'ai pas l'impression. Je me rends compte que c'est pas vraiment
quelque chose à faire. C'est pas quelque chose à faire, c'est plutôt une sorte de lâcher prise ou une façon D'accord. de... Et pourquoi tu as du mal à lâcher prise? J'en sais fichtrement rien. Ouais. Ressens ce que ça fait. Ça a beaucoup de joie en fait. Ouais. De se rendre compte qu'on est perdu dans nos circonvolutions mentales, dans notre petite construction, dans nos petits schémas. Alors, c'est de construire un château de pensée, et en fin de compte, c'est balayé par le fait de se rendre compte qu'on n'en sait rien en fin de compte. Ouais. Et tu l'expérimentes là? Ouais, sinon ça me ferait pas rire. Ouais. Est-ce que ce je ne sais pas est un état comme un autre, ou est-ce que c'est le soubassement de tous tes prétendus savoirs, de tous tes autres états? Est-ce que ce je ne sais pas qui se révèle là maintenant a une discontinuité dans ta vie? Est-ce que ce je ne sais pas, cette ouverture-là, est tout le temps présente, même quand elle semble voilée? Quelle est ton expérience dans l'instant présent de ce je ne sais pas? Est-ce qu'il a une limite, ce je ne sais pas? J'allais dire, je pense que non, mais en fait, j'en sais rien. Ouais. Mais en tout cas, c'est agréable, reposant. Il y a de la nouveauté là-dedans. Il y a de la spontanéité en tout cas. Ouais. Et il y a de la joie. Moi, ça fait vraiment sourire quoi. Ouais. ça fait prendre conscience en fait de tout ce fatras quoi. Ouais. Je propose qu'on fasse venir, par exemple, maintenant, dans cette ouverture de je ne sais pas, l'idée que tu avais de départ, comme quoi tu aimerais bien oser. Comment cette pensée tout à l'heure, tu voulais oser plus dans ta vie, être plus connecté à ton cœur, comment ça résonne maintenant dans cet espace de je ne sais pas? Est-ce que c'est toujours un problème, entre guillemets? Est-ce que c'est toujours quelque chose qui te manque dans ta vie? Là? Bah non. C'est vraiment se rendre compte qu'en fait, cette question-là n'a plus de sens dans cet état-là. Ouais. Finalement, c'est ça que tu cherches. C'est comme si on pose une question, et en fait la réponse, bah, c'est l'énergie qu'on a trouvée à poser cette question. C'est quand la réponse s'effondre d'elle-même. Quand ton mental cesse automatiquement comme ça d'alimenter la machine à rêver, et que tu cesses d'y croire finalement, c'est comme si le mental se dissolvait dans sa propre source, qui est ce je ne sais pas, qui est présent. Tu pourras le remarquer si tu explorais bien l'espace qui se trouve entre deux pensées, entre deux prétentions à savoir. Tu verrais qu'il y a toujours cet espace de non-savoir. Et puis si tu allais explorer un peu plus loin, plus profondément, tu verrais sans doute que même lorsqu'une pensée de savoir, de prétention à savoir, une croyance surgit, elle surgit au sein de cet espace de je ne sais pas. C'est juste qu'il n'est pas reconnu en fait. Parce que ce qui intéresse le mental, il s'appuie sur la mémoire, en fait, il fonctionne à partir de mémoire, donc de forme. Et là, le je ne sais pas, c'est quelque chose qui est sans forme, n'est-ce pas? C'est très bizarre comme état. Oui. C'est comme si, à partir de questions mentales, en fait, on balayait le mental. Oui, on peut se servir, et c'est peut-être la fonction la plus noble du mental, c'est de se servir du mental pour déconstruire ce que le mental, là où le mental a construit des savoirs qui ne sont pas de son ressort. Et ce qui n'est pas du ressort du mental, c'est comment trouver l'amour, c'est comment éviter la souffrance. C'est que le mental
est lui-même en quelque sorte, enfin les pensées, lorsqu'elles sont crues, lorsque ça devient des croyances, c'est elles-mêmes qui sont la source de la souffrance. Donc, elles ne peuvent pas découvrir le bonheur dont elles sont issues. C'est très bizarre ce que tu proposes comme exercice. C'est partir de questions mentales. À partir de questions mentales, on cherche en général une réponse mentale. Sauf que là, on se rend compte qu'on touche à quelque chose qui n'a rien à voir avec le mental. Parce que la question pourquoi est amenée à, on va dire, à son extrême. Si on pose, comme on le fait parfois dans la vie, simplement une ou deux questions, pourquoi, on va se reposer sur un nouveau savoir qui va refiger l'attention. On va redevenir sérieux à propos de ce qu'on sait, de ce qu'on croit savoir. Par exemple, la tentative pourrait être grande, en sortant de cette rencontre-là, de dire « Ah, ça y est, j'ai trouvé le je ne sais pas », tu vois. Alors que ce n'est pas quelque chose qu'on peut figer par une autre pensée. Tu vois. Donc c'est efficace dans le sens où la question pourquoi est menée à son terme, jusqu'au vrai je ne sais pas à chaque fois. Tu vois. Voilà. Et au bout d'un moment, il est possible que tu reconnaisses que cet espace de non-savoir est en fait l'espace à partir duquel tu peux réellement explorer la vie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, comme tu l'as remarqué tout à l'heure, ton regard est neuf. Hein, et c'est comme si tout était nouveau. Et tu retrouves le regard désencombré du bébé, de l'enfant, que tu étais et que tu es toujours, par intermittence. Et aussi le regard du Bouddha, le regard désencombré, tu vois, le regard qui n'appartient à personne. Moi, je dirais que c'est un bain de fraîcheur. c'est joliment dit. Alors dans cette ouverture, si on fait venir le fait d'oser, est-ce que cet espace de non-savoir peut être affecté par une idée quelconque? Il n'y a même plus besoin d'oser, il n'y a même plus de recherche de choses à accomplir, il y a tout qui est déjà accompli là, quoi. Ouais. C'est génial. C'est génial. Eh bien écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Adam, pour cette exploration. Merci. Alors, tu viens de me dire quelque chose d'intéressant, alors on va continuer encore un petit peu l'exploration. Ok. Tu viens de me dire qu'à partir de... En fait, au début, tu m'as posé des questions oui. Qui faisaient appel à mon mental. Tu m'as demandé qu'est-ce qui... Et si seulement... Donc en gros, j'ai réfléchi à des choses que je pouvais améliorer dans ma vie. Et à partir du moment où tu m'as commencé à me poser des questions, pourquoi ça a créé un espèce d'arrêt dans ma pensée. Et dans cet arrêt, j'ai commencé à prendre conscience de mon corps. J'ai commencé à prendre conscience de mes ressentis. C'est ça. De ce que je vois, en fait. De ce que tu vois, de ce que tu sens. Les perceptions deviennent à ce moment-là vivantes. Parce qu'elles ne sont plus filtrées, tu vois, par le besoin d'oser ou que sais-je, tu vois. Elles sont beaucoup plus vivantes. En fait, quand tu arrives dans cet espace de je ne sais pas, qui est déjà là, mais tu reposes en cet espace, là, on peut commencer à écouter le corps. Et notamment, à ce moment-là, c'est souvent là où les gens commencent à avoir des peurs ou des émotions, ou simplement des perceptions très vivantes, très intenses, qui apparaissent. Ça devient un moment d'exploration. Pour moi, il y a vraiment une idée de surgissement là-dedans. Comme si, quand on a le filtre mental et les mots, les pensées, ça nous voile une partie de la réalité, comme si on regardait le ciel à travers une vitre sale. Et là, c'est comme si, tout d'un coup, la fenêtre est ouverte, il n'y a plus de filtre, et il y a une espèce de montée en puissance des couleurs, du regard, des sensations, le calme dans la tête. Il y a une espèce effectivement, il y a une espèce d'espace qui se crée, comme si avant la tête c'était tout petit, tout rétréci, étriqué, et là, il y a un grand espace. Wow. Et c'est pas évident de le conserver.
Parce que le seul fait d'avoir l'idée de le conserver, ça nous le fait quitter. Alors, ça m'amène à la question suivante. Pourquoi est-il difficile de le conserver? Parce que ça suggère que tu as peur, hein, et que tu doives le conserver, comme si c'était quelque chose que tu devais tenir. Comme si cette présence pouvait être maintenue par le moi, par exemple, tu vois. Alors que quand tu regardes ce que c'est que le moi qui veut que ce soit maintenu, regarde en ce moment que c'est simplement une pensée. Que c'est non pas cette ouverture qui doit être soutenue par le moi, mais que le moi qui imagine que l'ouverture doit être soutenue par le moi est une pensée elle-même soutenue par ce qu'elle voudrait soutenir, c'est-à-dire l'espace. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est l'espace de non-savoir qui soutient ta question. Tu poses la question de la continuité de cet espace, n'est-ce pas? De vouloir le préserver. Je me rends bien compte que tous les efforts mentaux de l'ego pour pouvoir retenir cette expérience-là est totalement vain. Pourtant, il y a la question qui est apparue en ton sein. Mais la question ensuite, c'est est-ce que tu y crois? Si tu y crois, tu vas expérimenter qu'effectivement, il te faudra un temps et un cheminement et une pratique et des rencontres et plein de choses qui devront arriver pour penser que ça puisse être maintenu. Si tu y crois. Si c'est simplement une pensée qui apparaît au sein de cet espace de non-savoir, alors tu découvres que l'espace de non-savoir est premier et la pensée seconde. Tu comprends? Donc, je reviens à la question, pourquoi as-tu peur que ça ne continue pas? Pourquoi penses-tu qu'il faille le maintenir en quelque sorte? Je ne pense pas vraiment qu'il faille le maintenir. Ah, tu vois, c'est juste une fausse croyance. Hein. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui est présent maintenant? Quelle est ton expérience présente? Profiter de la vie plutôt que de penser à la vivre. Mais profiter dans le sens sensoriel, dans le sens de goûter, pas dans le sens d'un profit. Oui, c'est pas un gain, c'est juste apprécier ce qui est déjà présent. Apprécier, oui. C'est une appréciation, une saveur. Et qui est-ce qui apprécie? C'est le je ne sais pas. Est-ce que ce je ne sais pas est conscient? Il est conscient, n'est-ce pas, cet espace, de tout ce qui apparaît en lui? Oui, je l'ai laissé juste ressurgir. D'accord. Et il est présent aussi. Est-ce que cet espace n'a pas toujours été présent? Est-ce que c'est pas le même espace qui était là lorsque tu jouais, lorsque tu étais enfant, ou lorsque tu es en colère, ou lorsque tu prends le RER, Est-ce qu'à un moment donné, cet espace conscient et présent, de je ne sais pas, connaît une discontinuité? Ou est-ce que dans l'exploration directe, tu découvres qu'il n'a pas de forme? Je n'en sais rien. Mais est-ce qu'il est localisé quelque part? Tu ne vois pas de localisation. Est-ce que ce je ne sais pas, cet état d'ouverture peut être affecté par les pensées qui surgissent en lui, par les perceptions? J'aimerais bien que ma réponse soit le silence, mais il faut que je parle. Et oui, laisse venir. Le jeu est fait pour appâter le mental qui veut répondre. Et la présence fait feu de tout bois. Plus tu lui donnes des réponses sincères en partant du mental,
et plus le mental a l'occasion de se rendre compte de sa propre impuissance. Donc, il s'agit de se lâcher dans ce jeu. Plus on se lâche, et plus, entre guillemets, le lâcher-prise sera grand. Donc, lâchons l'ego complètement, ou le sentiment d'être séparé, la machine à répondre. C'est ça qui va faire, paradoxalement, que le lâcher-prise, voilà, sera complet, tu vois. Aller au bout du mental, voilà. L'explorer en quelque sorte. Donc qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient? Ce que j'ai en face de moi. Et l'espace de conscience dans lequel tout ça se manifeste. La lumière, ton regard, la position de mon dos, le contact de mes mains, la chaleur, la texture, le frais, le chaud, le fait que je suis en train de parler mais je sais même pas ce que je vais dire la seconde d'après, que j'ai pas de plan préétabli dans ma tête. C'est assez relaxant d'ailleurs de parler comme ça. Ouais, c'est ça. Et n'est-ce pas ça, oser, ce dont qui était ta question de départ? C'est oser, finalement, je réinterprète un petit peu ton véritable désir. C'est oser être ce que tu es vraiment. Et ce que tu es vraiment, n'est-ce pas, cet espace de non-savoir. Être plutôt que le chercher. Voilà, oser être cet espace qui rend tout possible. Les idées les plus géniales, comme les plus, les plus idiotes, tout est possible. Tout est accepté. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour accepter ou refuser là, dans cet espace de non-savoir? Non, ça surgit. Ça surgit. C'est comme une fontaine, hein. Ouais. La fontaine, elle va pas juger les flux d'eau qui arrivent. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais c'est une fontaine consciente. Hein, c'est conscient et c'est présent. Je t'invite vraiment à revenir le plus souvent possible, si besoin est, et revenir, c'est encore un mot de trop, parce que tu l'es déjà, mais en tout cas à jouer à ce jeu, tout simplement, à chaque instant, si jamais tu en sens le besoin, en tout cas, voilà. Et petit à petit, quelque chose va se passer avec la reconnaissance, effectivement, de ta véritable nature, et aussi, ça va ouvrir la possibilité d'une exploration vraiment corporelle. Et c'est très important pour reconnaître qui nous sommes, de laisser le corps parler à partir du je ne sais pas. Parce que beaucoup de nos croyances transparentes, notamment celles basées sur la séparation, sont incrustées dans le corps. Et plus tu vas te retrouver dans cette ouverture de je ne sais pas, et plus en fait tu vas laisser les perceptions être intenses, mais aussi laisser pouvoir parler les contractions éventuelles du corps, laisser apparaître. Elles ne veulent jamais venir quand on croit savoir. Elles ne viendront pas là-dedans. Elles viennent quand il y a l'ouverture. J'avais un truc à dire, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Ouais, ça aussi, c'est un des effets secondaires de se détendre dans cet espace, c'est qu'il n'y a plus de caractère de sérieux, de gravité, et quand on oublie quelque chose. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'on pointe vers une profondeur extraordinaire, et qu'en même temps, c'est pas sérieux. C'est un jeu, on s'amuse, c'est ludique. Ouais. Et c'est ça qui est... Quand on comprend ça, on le fait et ça devient drôle. Ouais. On s'observe en train d'aller dans toutes ces petites bêtises, toutes ces petites choses. On ne juge pas ça, juste ça nous fait rire. Ça nous fait rire, un regard distancié un peu sur soi-même et... Ah ouais, je suis en train de faire ça, ah ouais, je suis en train de penser ça, ah ouais, je suis en train de
de me faire des labyrinthes dans ma tête et de me faire des nœuds. Et c'est rigolo, quoi. Parce qu'on l'observe à partir d'un espace où c'est accepté et ça va, quoi. Et est-ce que tu es cet espace? Ouais. Tu vois l'identité essentielle entre cet espace de non-savoir et je. Je viens de me rendre compte que c'est pas tant les mots qui sont importants, c'est d'où viennent les mots. Oui. À partir de quel état ils sont prononcés. Oui. On peut dire la même chose, et notamment textuellement la même phrase, mais si c'est pas dit du même endroit, ça résonne pas aussi juste. Oui. Et toi, en tant que créateur, en tant que photographe, ce regard aussi, selon, ce n'est pas la même façon de voir le monde si on le regarde à travers les filtres de nos préférences, ou si on le regarde à partir de la vision sans tête, de cet espace d'ouverture au-dessus de nos épaules. On parlait de Douglas Harding, mais qui est le même, qui est révélé là par le biais de ce jeu, lorsqu'on sent qu'on ne sait pas, on ne sait vraiment pas. C'est ce regard de fraîcheur, et je pense que pour tout créateur que nous sommes, que nous soyons artistes ou simplement créateurs dans notre quotidien. C'est exactement ce que j'ai pensé quand tu as dit créateur. Je me suis dit créateur de ma vie, créateur de ces expériences-là. Ouais, et ce regard, j'allais dire, je me sers de ce regard, en fait non, c'est ce regard me sert. Oui, il n'y a personne au sein de ce regard. C'est comme si toute ta vie est au service de ce regard, en fait. C'est le regard de Dieu, finalement, tu vois. Il n'appartient à personne, c'est le regard de l'espace. Et nous sommes cela. Tu es cela, je suis cela. Nous sommes construits avec ce regard ouvert, avec ce je ne sais pas. Et c'est là-dessus que l'on fabrique toute une série d'identités, de croyances. Et on pourra regarder se déployer toutes ces identités, comme tu disais, le personnage qui fait ceci ou cela, au travers de ce regard. Il apparaît toutes les sensations, et les pensées et les perceptions apparaissent au sein de cette présence consciente. C'est l'état de témoin, tu vois. Mais en réalité, c'est une étape intermédiaire dans la compréhension de qui tu es véritablement. Pour vraiment découvrir qui tu es véritablement, il y a un pas supplémentaire à faire, c'est de voir que tu es également ce qui apparaît en toi. Non seulement ça apparaît en toi, les perceptions que tu as en ce moment, les pensées, les sensations, et en même temps, ils sont constitués de la même substance qu'est cette présence consciente. Ils apparaissent au sein de cette présence consciente, et ils apparaissent en tant que cette présence consciente. Ils sont imbibés de cette présence consciente, tu vois. Cette présence consciente est une, elle n'est pas personnelle, elle est impersonnelle. C'est la même, en toi, en moi. C'est très subtil. C'est le même maintenant. Et tu es le maintenant, pas le maintenant entre un passé et un avenir, au sens d'une linéarité du temps, mais l'éternel maintenant. C'est ce que je suis, ce que tu es. Et l'espace de je ne sais pas ouvre vers ce maintenant éternel que je suis. Hein? Et tout apparaît et disparaît au sein de ce maintenant. Et également, tout apparaît et disparaît en tant que ce maintenant. Il n'y a que ce maintenant. Il n'y a jamais rien eu d'autre que cette présence consciente. Là, tu m'as perdu, là. Mon mental n'a pas su suivre ce que tu disais. Ça n'a aucune importance. Ça se fait. Je te remercie infiniment. Merci à toi.